Match capital pour la section paloise qui reçoit le Castres Olympique qui lui a fait le boulot les 2 journées précédentes en s'imposant à Montpellier et à domicile contre Toulon. La section a la pression sur les épaules mais peut compter sur son nombreux public avec, comme sur tous les terrains, un hommage à Bernard Lapassé. Première faute, et ça va emballer très rapidement parce que les Palois sont bien décidés à envoyer du jeu et on sait qu'ils sont très performants derrière. On va déchirer le rideau défensif. Retrouver Gailleton très en jambes, comme à son habitude avec les 3/4. Et le relais de Beka Gorgatse qui marque le premier essai, le troisième ligne centre, libère les Palois dans ses premières minutes. Zach Henry à la baguette qui trouve un relais, les appuis terribles de Gailleton. Et cette passe dans la chute sublime pour le troisième ligne centre. Un essai à 0, super. Les Palois ne baisseront pas le rythme dans ce début de match. Il y a quelques inquiétudes, on le sent dans le jeu castré. Et surtout de la fixation, on y revient à la 22e. Avec encore le travail de sape dès avant. Ce sont les Palois qui vont bien bosser avec cet essai de l'Argentin Santiago Grondona. Qui vient marquer le second essai. On le voit, l'arbitre est bien placé. Castres ne touche pas les pieds par terre, on peut le dire. Ce moment de la rencontre avec David Dari Carrère qui essaye de motiver les troupes. Mais les Palois sont bien organisés et vont se faire un petit peu contrer sur ce départ. Juste avant la mi-temps, Benjamin Ourdapileta qui prend dans la direction de Clermont. Mais les 3 premiers points du Castres Olympique. Pau a rajouté 3 points. Entre-temps sur une pénalité et va pouvoir de nouveau rajouter, saler l'addition avec la botte de Zach Henry. Très précis au pied avec ce 20-3 sur une faute au sol, le ballon gardé par Staniforce. Les Castrés sont secoués, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Les choses ne vont pas s'arranger en seconde période tellement les Palois, poussés par leur public, ne veulent pas être menacés pour leur maintien dans l'élite. Donc il faut aller chercher des points et surtout une victoire bonifiée si l'on peut. Et ça commence très fort après le quart d'heure dans cette seconde période avec cet essai de Lucaré. Le talonneur qui sort, très explosif comme à son habitude, pour marquer ce troisième essai à ce moment de la partie, synonyme de bonus offensif pour les Palois. Les assauts se multiplient. La section veut se mettre à l'abri et on retrouve toujours du relais, que ce soit avec les avants ou les 3/4. On est patient, on organise bien, la charnière est assez limpide et ce jeu petit périmètre sur un pas va libérer l'inévitable Emilien Gailleton. Présent, précis, extraordinaire, plein de qualité. Emilien Gailleton ne le présente plus tellement... son ascension est fulgurante cette saison avec ce maillot de la section. Et le public peut exploser parce que c'est le 4e essai sur ce mouvement superbe des Palois. Mais les Palois sont dans un bon jour et les Castrés dans un très mauvais puisqu'on ne les voit pas, ils n'existent pas. De plus, ils vont prendre un carton jaune, ils sont à 14 sur cet essai avec Julien Dumora qui est allé se reposer 10 minutes. Et ça va s'empirer avec... un nouveau carton jaune pour Arata à la 67e. Le judicieux coup de pied avec le rebond et les pattes toujours de Monsieur Gailleton. Il est très jeune. Mais quel joueur exceptionnel. Il se régale, il prend du plaisir. Et la tunique bleue qu'il a déjà chez les jeunes, la grande, il va la tutoyer très rapidement certainement, tellement ce joueur est exceptionnel. Pau fait son job, Pau va transformer cet essai et Pau va l'emporter sur un score cinglant de 40-3. La section remplit la besace avec 5 points. Pour Castres, il va falloir vite se remettre les idées à l'endroit.